Chers frères et sœurs, si je vous dis « je suis confus », que comprenez-vous? Première interprétation, on avait bien remarqué depuis le début de la messe, qui se mélange les patins, ça n'a pas l'air de tourner très rond aujourd'hui. Confusion, voilà. Ou alors, il cherche à s'excuser. Je sais pas, il est arrivé en retard, ou voilà, je suis confus parce qu'on s'est trompé sur je sais pas quoi. Voilà, il va nous présenter des excuses. Autre interprétation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la nouvelle traduction, le livre des Actes des Apôtres a changé un mot. Je vous ai lu l'ancienne traduction, en fait, aujourd'hui. Ils se rassemblèrent en foule, ils étaient dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Et dans la nouvelle traduction, on nous a mis « ils étaient confus », parce que chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Alors je me suis demandé, confus, dans quel sens? Il y a évidemment ce mot, nous évoque immédiatement Babel au chapitre 11e de la Genèse. Le projet extrêmement orgueilleux des habitants de cette ville va être brouillé par Dieu qui veut y mettre un terme, et il jette la confusion et les gens ne se comprennent plus, ils ne parlent plus la même langue, donc ils ne peuvent plus travailler ensemble et la construction de la tour s'arrête. Là, Dieu a vraiment mis la confusion. Alors il y a la confusion de Babel qui va disperser, et puis, eh bien, il y a cette confusion, stupéfaction de ceux qui, le jour de la Pentecôte, entendent ce miracle de la glosolalie. Chacun les entend dans sa propre langue. Que s'est-il passé exactement? En fait, ce miracle nous est raconté de deux façons différentes, en deux versets différents. Nous sommes dans le Cénacle, il y a le violent coup de vent, les langues de feu qui se partagent sur chacun, ils sont remplis d'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Très avantageux avant le bac pour ceux qui ont ce genre de soucis en ce moment. Voilà, tout à coup, on peut parler sans avoir fait d'effort, c'est quand même pas mal, d'autres langues, sous-entendu que l'on ne connaissait pas. Donc, tout à coup, les apôtres enfermés dans le Cénacle deviennent, comme on dit en français, une task force. Voilà, il y a le pouvoir d'aller enfin accomplir la mission que Jésus leur a confiée. Et puis de l'autre côté, une fois qu'ils sont sortis, ce n'est pas tellement le fait que les apôtres parlent à peu près toutes les langues qui frappe, c'est le fait que chacun comprend, qui d'un certain côté est encore mieux. Parce que c'est le but. Le but n'est pas d'impressionner par le miracle, le but c'est que la parole de Dieu rejoigne chacun, que chacun puisse l'accueillir et qu'elle vienne faire naître la foi dans le cœur de chacun. Pourquoi insiste-t-on tant sur le problème des langues le jour de la Pentecôte? Eh bien, je vous renvoie à un autre événement, c'est celui de la crucifixion de Jésus. On a là quelques détails. C'était non pas la fête de la Pentecôte, mais la fête de Pâques. Donc l'une comme l'autre, grande fête de pèlerinage. Et la diaspora juive vient de tous les coins du monde pour aller au temple de Jérusalem à l'occasion de ces grandes fêtes. Et Pilate est obligé de rédiger l'écriteau en 3 langues, on nous le précise bien, en hébreu, en latin et en grec. Bon, on était à Jérusalem, qu'il écrive en hébreu, ce n'est pas tout à fait étonnant, même si c'est plutôt une sorte de dialecte araméen qui est parlé. Il écrit en latin parce qu'il est Ponce Pilate, donc c'est quand même normal qu'il écrive dans la langue juridique qui correspond à son pouvoir, et il écrit en grec parce que le grec est resté la langue des intellectuels, le latin est peut-être la langue du droit, mais surtout la langue du commerce à cette époque-là.
Donc les grandes élites intellectuelles continuent à parler, à lire en grec. C'est probablement d'ailleurs la langue la plus répandue, puisque les évangélistes eux-mêmes vont écrire les évangiles en grec. Donc s'il y a 3 langues, cela suppose que de nombreuses personnes ne sont pas capables d'en comprendre une ou l'autre. Et certains ne parlent qu'araméen et peut-être pas grec, ou peut-être un peu latin mais pas hébreu, etc. Et l'Évangile précise que ce jour-là, il y avait une grande affluence et qu'on était près de la ville et que les gens passaient par là. Donc on a une très belle photographie des personnes qui évoluent à Jérusalem au cours d'une grande fête. Ici, en plus, le jour de la Pentecôte, on a une énumération assez étonnante, il faut dire. Parthes, Mèdes et Lamites, des tribus un petit peu partout, la Mésopotamie, d'accord. La Judée, ça c'est curieux de la citer pas en premier alors qu'on est en pleine Judée à Jérusalem. Bon, en fait, en tout cas, la Judée est là. La Cappadoce, là, on s'éloigne du bord de la mer Noire, de la province d'Asie, on commence à aller vraiment beaucoup plus loin, Phrygie-Pamphylie. Ensuite, il y a tout le sud, l'Égypte, la Libye, proche de Cyrène. Les Romains de passage, j'aime beaucoup l'expression de passage. Dans la vieille traduction, on disait les Romains résidant ici. Voilà. Là, de passage, ça laisse sous-entendre que le Juif aimerait bien que le Romain rentre chez lui et lui rende sa liberté, j'imagine. C'est peut-être des choses écrites par-dessous, mais en tout cas, s'agit-il de Juifs romains ou bien de ce qu'on appelle les gentils des Romains qui s'intéressent à la foi juive et je pense qu'ils s'intéressent surtout au monothéisme que seul le peuple juif offre à cette époque dans le bassin méditerranéen. Nous en connaissons quelques-uns de ces Romains, en particulier, vous vous souvenez, le centurion qui demande à Jésus de lui guérir son esclave. Voilà, c'est lui qui a payé la synagogue de Capharnaüm. Donc voilà, il a beau être l'envahisseur, eh bien manifestement il y a des Romains qui peuvent tout à fait participer au pèlerinage, qu'ils soient juifs ou simplement avec l'étiquette gentil. D'ailleurs, on nous précise après, juif de naissance et converti. Je ne savais pas qu'on pouvait se convertir, je croyais qu'on était juif uniquement par la naissance, mais bon, manifestement, il y a des passe-droits. Voilà, crétois et arabes. Quelle piste étonnante de cette population. Et chacun entend la parole de Dieu dans sa propre langue. Donc si je fais le compte de tous ceux qui sont ici mentionnés, c'est au moins minimum une dizaine de langues qu'il faut parler pour que chacun comprenne. Donc voilà, cette confusion, la Pentecôte vient lutter contre la confusion de Babel, et peut-être que les gens qui entendent la parole, eh bien, sont confus dans le sens où, et tout à coup, ils se sentent petits devant Dieu qui vient les rejoindre par la puissance de sa parole et faire naître en eux la foi. Alors aujourd'hui, nous célébrons cette Pentecôte, c'est-à-dire le don de l'Esprit Saint à l'Église, donc l'Esprit Saint qui nous anime parce que nous l'avons reçu au baptême et à la confirmation, parce qu'il est invoqué dans tous les sacrements particulièrement, et dans l'Eucharistie, il y a au cours de la prière eucharistique 2 épiclèses, 2 invocations à l'Esprit Saint avant et après la consécration. Donc l'Esprit continue de vivifier et de guider l'Église, et particulièrement de nous permettre de vivre la mission que Jésus nous confie, et nous confie pour le monde. Et on peut dire que le monde aujourd'hui est très confus aussi, dans le sens où on ne comprend plus grand-chose. Pourquoi tant de peuples sont-ils ainsi en guerre? Est-ce que l'Ukraine et la Russie ou pas, par exemple? On ne sait plus qui a raison, où est la guerre juste. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on meurt des 2 côtés. Pourquoi il y a tant de confusion aussi dans toutes ces guerres internes dans de nombreux pays africains, en particulier lutte pour le pouvoir, pour la richesse, pour l'influence? Alors là aussi, on ne comprend plus grand-chose
et ce sont les populations civiles qui en font les frais. Je ne vais pas vous faire toute la liste des lieux dans ce monde qui sont en guerre, car il y en a vraiment partout. Confusion, il faut quand même mentionner cette guerre encore sur le territoire d'Israël entre Juifs et Palestiniens. Confusion entre deux peuples qui doivent vivre sur la même terre et qui pourtant n'arrivent pas à trouver ce chemin de l'entente. Voilà, Seigneur, regarde avec miséricorde ce monde qui ne comprend plus très bien ni d'où il vient, ni d'où il va. Mais tu nous envoies avec la force de l'Esprit Saint. Oui, que ces dons mentionnés, en particulier dans l'épître aux Galates, que les fruits de l'Esprit viennent réveiller ce monde. Amour, joie, paix et patience. Cela manque tellement à tous ces théâtres de guerre. Bonté, bienveillance, humilité, maîtrise de soi. Eh bien, ce message, nous ne le portons pas uniquement pour nous, mais parce que le monde en a besoin. Demandons cette grâce d'être les ouvriers qui inlassablement permettront à l'Esprit Saint de déployer dans le monde toute sa puissance. Amen.